Salut tout le monde, voilà on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une petite vidéo IRL de nouveau sur le Ravel. Il y a de nouveau ma princesse qui m'accompagne. Et voilà, on s'est mis pour objectif d'un petit peu visiter plus en profondeur l'environnement dans lequel nous évoluons. On dirait un reportage animalier. C'est peut-être moi la sale bête dans l'histoire, je ne sais pas. Vous me le direz ce que vous en pensez par commentaire. Quoi qu'il en soit, ici, voilà, on se promène un petit peu. Du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo IRL de nouveau parce que, comme vous le savez, j'adore ça. Même si j'en fais très peu, étant donné que j'ai zéro équipement pour le faire. Là, je fais tout avec mon téléphone et voilà, la qualité est ce qu'elle est. Vous voyez aussi une mouche qui me tourne autour, donc je crois que ça confirme un peu l'histoire de la sale bête que je suis. Et je vais essayer de trouver des petits endroits sympas à vous montrer, voilà, tout simplement. Et pourquoi pas également un petit peu vous raconter l'histoire en fait du Ravel et de ses environs très proches, puisque il y a une histoire assez riche néanmoins et intéressante que j'ai appris tout simplement en me promenant, que j'ignorais auparavant. Donc voilà, on se retrouve plus tard dans la vidéo, que ce soit en voix off ou tout simplement en séquence filmée comme maintenant. Et j'espère que néanmoins ce petit contenu vous plaira et vous plaît d'ores et déjà. Donc voilà, allez on se retrouve après. C'est ici que l'on peut retrouver les vestiges de notre passé industriel. Il faut savoir qu'au 19e siècle, les entreprises, vraiment tout ce qui est facteur industriel, ont mis une pression dingue sur le peuple belge afin qu'il déploie de nouvelles manières d'approvisionner toutes les usines parce qu'on était en plein essor industriel, en pleine révolution. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que la Belgique deviendra la première nation à créer un réseau ferroviaire coordonné en son sein. Grâce à cela, eh bien tout simplement, toutes les entreprises pouvaient être approvisionnées beaucoup plus facilement parce que au départ, ce n'était que via les routes que les entreprises étaient approvisionnées, mais ce n'était absolument pas optimal au vu de la révolution industrielle. Étant donné que la demande était extrêmement importante, eh bien, il n'y avait pas suffisamment de moyens de transport routiers pour arriver à contenter tout le monde. Dans la région, il faut savoir que la majeure partie de l'industrie se faisait autour de la chaux. Mais d'abord, la chaux, c'est quoi? La chaux, c'est simplement des pierres calcaires que nous faisons chauffer à plus de 1000 degrés afin de la transformer en chaux. Donc la chaux sert à énormément de choses, tant dans l'agriculture que dans plein d'autres domaines. Et le fait d'avoir un système ferroviaire vraiment optimal faisait que nous pouvions, entre les carrières et les fours à chaux, acheminer toute la marchandise en temps et en heure afin que la production soit optimale. Vous remarquerez également ici un peu les types de plantes que l'on peut retrouver en Belgique. Voilà, ceci, c'est un arbre à frites en fait. Il n'est en floraison que 2 fois par an. Donc c'est pour ça que c'est un produit vraiment très unique et très important pour notre territoire. Parce que voilà, un arbre à frites, qui a ça, hein? Quel autre pays peut se vanter d'avoir ce genre de spécimen? Aucun autre, aucun autre. Par exemple, pour vous illustrer un petit peu, voici, voilà, ceci c'est donc une branche d'arbre à frites et on peut voir ici un stade de floraison un peu plus avancé.
Voilà, tout ceci va former une croûte extrêmement croustillante et dorée qu'il sera bon de déguster avec un bon morceau de viande. À force, le Belge des campagnes a appris à se camoufler. Vous ne le voyez certainement pas, mais il est bien là. Bon les petits loups, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ne bougez pas car après mon petit discours, voilà, il y aura un petit bonus à cette petite promenade. Voilà, ben, j'espère vous avoir diverti. En tout cas, tout simplement, ben, en vous expliquant un petit peu l'historique de ce Ravel et de ce petit coin de la région qui est assez sympathique et comme vous l'aurez aussi remarqué, pas mal fréquenté. Lorsqu'il fait beau, parce que eh bien, c'est vraiment un endroit où il n'y a pas de voiture. Et donc bah, il y fait très bon vivre pour aller se promener, que ce soit à pied, en vélo, même à cheval. Et tout simplement, ben voilà, donc si vous aurez aimé ce contenu et que vous désirez d'autres contenus de ce genre, eh bien sachez que ça me ferait extrêmement plaisir d'en refaire parce que moi j'adore ça. Parce que tout simplement, ben, ça me permet de partager également bah, d'autres passions que j'ai, à savoir un petit peu bah, les faits historiques entre guillemets et tout ce qui est un petit peu balade en nature parce que j'adore la nature et tout simplement bah, le meilleur moyen de me le faire savoir c'est de mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires et également de partager ce contenu. Voilà, n'hésitez pas de partager autour de vous si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage pourrait apprécier ce genre de vidéo. Voilà, moi je vous dis à la fois prochaine, c'était Papouille. Ciao ciao. Si vous voyez cette vidéo, bah c'est que je m'en suis sorti et que c'est simplement une mise en scène, mais comme vous le voyez, je suis poursuivi par un enfant. Il ferait ma peau, il va m'avoir, je sens, je fatigue. Ça fait au moins 2 mètres que je cours, j'en peux plus.